Question suivante. شنو تعني لكم l'innovation en santé pour vous? Juste في كلمة ولا زوج كلمات. شنو تعني لكم l'innovation en santé? Voilà, vous pouvez soumettre vos idées على menti.com. Voilà, avenir. C'est l'avenir. L'avenir de c'est une obligation. كلمة avenir يظهر لي influencé برشا عباد. C'est le futur, c'est la qualité de soins, c'est avoir des nouvelles idées, c'est le progrès. Voilà, on a برشا futur مرة أخرى. C'est un gain de temps كبير. C'est une survie. La survie, ça peut expliquer beaucoup de choses. C'est la médecine personnalisée. C'est le progrès. Voilà. تقريبا, ça tourne autour de l'avenir, autour du progrès scientifique et autour de l'exécution de nos idées. Voilà, المستقبل. On passe à la prochaine question qui entre dans le cadre de notre puits aujourd'hui. Quelles sont les étapes clés de la conceptualisation d'une innovation en santé? حسب رأيكم, quelle est la réponse correcte? Alors, recueil des besoins, exécution, idéation, prototypage, test. Développement, évaluation. On attend vos réponses. Monsieur le modérateur, يدور لي عنا un chat في الكاستيون هذه. Il va vous expliquer c'est quoi les étapes de la conceptualisation d'une innovation en santé ou quelle est la réponse correcte بعد ما سيسلاح في البانel. Très bien. Alors, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 4 critères doivent être satisfaits pour qu'une innovation en santé soit considérée comme validée. Quel est le critère intrus? Alors, il y a 5 critères. فما واحدة فيهم intrus qui n'est pas demandé par l'Organisation mondiale de la santé. باش نقولوا على l'innovation validée. Alors, on a l'efficacité, l'efficience, la faisabilité, la sécurité. Alors, femme l'efficacité et l'efficience. Voilà. L'efficience, c'est pour définir un peu, c'est par rapport au temps. Maintenant, on peut arriver à un résultat fit temps moyen et avec des ressources moyennes qui sont quand même adéquates. Ou l'efficacité, c'est que la solution, elle est efficace, elle répond réellement aux besoins. Voilà. Alors, la réponse, en fait, elle est un peu difficile. La réponse est la faisabilité. En fait, si on n'est pas faisable, déjà, on n'a pas une innovation validée. Déjà, si elle n'est pas faisable, déjà, on n'a pas l'innovation. C'est juste une question piège, c'est-à-dire l'efficacité, elle est importante. L'efficience aussi, le rapport entre la qualité, le montant, le budget alloué pour ça, le temps nécessaire pour développer ça, la sécurité bien entendu, l'accessibilité bien entendu, mais la faisabilité, elle fait partie déjà des autres critères parce que si on n'a pas une innovation faisable, déjà on ne peut pas même valider ou certifier cette innovation. Voilà. La validation clinique est la seule étape nécessaire pour l'adoption d'une innovation en santé. Vrai ou faux? Qu'est-ce que vous pensez? الجماعة اللي حطوا non بعد باش يحطوا شنو les autres étapes. Voilà, حضروا روحكم. Alors la réponse est bien entendu non. Il y a d'autres étapes, d'autres critères. Et pour vous, quels sont les critères, les autres critères pour adopter des services ou des produits en santé? شنو هما الشروط الأخرى اللي نجموا نقولوا que les produits ou les services نتاعنا peuvent être adoptés et appropriés par les utilisateurs, à part les essais cliniques, la validation clinique.
l'éthique, un retour sur investissement adéquat, c'est très intéressant. L'éthique, encore une fois, la sécurité, l'accessibilité, les confidentialités, c'est vrai. Il y a plusieurs normes de confidentialité موجودين اليوم. Le coût, la facilité de manipulation, c'est très très important. Quand on va justement présenter un peu le principe de design thinking. Pour une innovation, il importe que l'utilisateur déjà عجبته l'application ou le gadget هذاك وقادر يستعمله وفما facilité d'utilisation. Voilà, la validation du prototype aussi avec les personnels de santé, c'est très important. Il y a plusieurs innovations et par la suite, on va donner des exemples d'innovations en santé qui ont été refutées par le personnel de la santé et du coup, ça n'a pas été efficace. La sécurité des données, la simplicité, l'efficacité et bien sûr plusieurs autres choses. Comme ça. On passe maintenant à une question. Quel pourcentage, selon vous, de nouvelles innovations en santé atteignent la phase de commercialisation? قداش من واحدة على 100 قداش le pourcentage elle يوصلوا للphase de commercialisation? Voilà. Voilà, la moyenne maintenant تقريبا في ال 20 في 10, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est 14%. Voilà, 14%, تبارك فاهمين. C'est un challenge, 14% uniquement des innovations يوصلوا للmarché, c'est-à-dire 86% يفشلوا. Et ça, c'est un challenge, c'est aussi un investissement, retour sur investissement. Ce n'est pas évident en santé, on va voir ça par la suite. Et justement, on va essayer d'expliquer durant le panel quelles sont les options ou quels sont les critères اللي يخليونا réellement ما نصرفوش برشا فلوس قبل ما نبداو في l'innovation. Voilà, une autre, l'avant-dernière question. En moyenne, combien de temps faut-il pour qu'une innovation en santé passe de l'idée au marché? قداش لازمنا وقت باش l'idée تمشي من l'idée le prototype حتى بين توصل qu'elle soit efficace في المارشي. الناس الكل مشات. Voilà, c'est vrai. Alors c'est 3 à 6 ans. جماعة حطوا 1 3 ans. صعيبة ياسر en fait. هوني نحكيو على la moyenne qui voilà de 3 à 6 ans. Et pour finir, citer un obstacle majeur à l'innovation en santé dans les systèmes de santé en Tunisie. هذا موضوع برشا عباد تحب تحكي فيه je pense. Un obstacle هما في المنت يعطيكم 3 obstacles bon تنجموا تحطوا حتى أكثر. Voilà. Quels sont les obstacles اللي يخليو اليوم ما فماش ابتكار وابداع في السيستم دو سانتي نتاعنا. Alors عندنا l'infrastructure, la certification, le manque de moyens, la bureaucratie, la législation, les facteurs humains, c'est vrai, c'est très important. Bureaucratie مرة أخرى, l'administration, la démarche administrative, la politique d'État, aussi les politiques publiques vraiment ils influencent le côté هذايا, le mindset de l'entrepreneur qui peut ou pas exister dans les services de soins, la digitalisation qui n'est pas existante, le cadre légal aussi. Voilà, ça tourne autour de 3 ou 4 qui sont les démarches administratives. Voilà, le manque de moyens, les ressources humaines, la bureaucratie أكثر واحدة موجودة. Et تقريبا هذوم هما l'éthique aussi, le budget. C'est beaucoup d'obstacles. Inch'Allah, nos panélistes ils vont essayer de trouver des solutions. Voilà, merci beaucoup pour vos réponses. On a voulu d'essayer un peu l'intelligence collective et on va bâtir les EPU et l'embad justement à base de ces informations.
Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Dr Haroun Ounez, je suis pharmacien et je dispose d'un MBA de l'Université Sorbonne IAE Paris. Et actuellement, je suis Senior Partner chez Healthcare Innovation, l'initiative qui co-organise notre événement aujourd'hui. Un petit aperçu sur Healthcare Innovation. Monsieur Slah, il a beau présenter. On est une initiative citoyenne qui regroupe des entreprises, des startups, des entités publiques et privées de recherche, et on est ouvert à tous les talents tunisiens. Notre objectif et mission, c'est de créer des ponts entre l'innovation technologique et les services de santé. On vise à fédérer les acteurs des secteurs médical, technologique et business pour vraiment une transformation impactante du paysage de la santé en Tunisie. Et on est axé sur 4 principaux domaines d'activité qui sont le Venture Builder, c'est un incubateur qui est déjà mis en place. Le MediaGate, c'est notre portail pour présenter. Et dans le MediaGate, vous allez trouver l'enregistrement et tous les éléments de ces EPU. Le Think Tank, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire maintenant, les panels. On essaie vraiment de trouver des solutions, de relever les défis et de donner des recommandations qui peuvent changer notre vécu. Et finalement, le Corporate Network, c'est de travailler en Tunisie et dans la région MENA et aussi dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, on va essayer dans 3 à 4 minutes d'expliquer le concept, les principes du design thinking. Par la suite, Dr Mohamed Masmoudi va nous présenter quelques exemples, quelques méthodologies et quelques outils qu'on peut utiliser de nos jours, justement, chaque jour pour trouver des solutions aux problèmes qui nous rencontrent dans les services. Les étapes du design thinking, ils sont au nombre de 5, comme vous pouvez voir. Alors, la première étape, c'est l'empathie. Et dans cette étape, on va l'expliquer par la suite, c'est comment on peut comprendre quels sont les besoins et quels sont les problèmes de notre utilisateur. Dans ce cas, l'utilisateur soit peut être le chef de service, soit peut être le médecin, soit peut être le médecin dentiste. Il peut être aussi le technicien, il peut être le patient qui est affecté d'une maladie ou autre. Vraiment, il y a une compréhension exacte des besoins de notre utilisateur. Le deuxième, c'est définir. On va définir grâce à plusieurs observations qu'on peut faire. Il y a plusieurs outils qu'on va présenter par la suite. La troisième, c'est l'idéation. Et là, on peut penser à des solutions qui peuvent répondre à ces besoins. La quatrième, c'est le prototypage. Et dans cette étape, on va développer une solution qui peut ne pas être un produit final. Ça peut être au stade de proof of concept et ça pourrait justement être testé dans la 5e étape pour recueillir les feedbacks. Voilà, on va commencer par la première étape qui est l'empathie. L'empathie, déjà, c'est une qualité humaine très importante. Ça émerge de l'intelligence émotionnelle. Et dans cette étape, on va vraiment commencer sans pour autant être dans le détail, sans plutôt être dans le jugement. C'est-à-dire, on va juste poser des questions sur les problèmes de nos cibles, quels sont les pain points, quels sont les points de souffrance, et on va surtout écouter. Il y a plusieurs méthodologies pour faire ça. La deuxième, c'est définir vraiment les problèmes et les solutions. Dans l'empathie, on va avoir des interviews par exemple et les cibles internes, ils vont parler parfois de beaucoup de choses, de tout et de rien. Du coup, dans cette étape, c'est une étape de raffinement des idées et on va justement trouver vraiment la problématique, trouver le pain point, le définir son périmètre et son cadre. Après, on va commencer l'idéation proprement dit, et dans le but de trouver la solution. Et dans cette étape, il y a des assumptions, il y a des insights. On va justement trouver des gain points, c'est-à-dire des points où notre utilisateur il peut vraiment gagner et il peut répondre à son besoin. Bien sûr, dans l'étape de l'idéation, on doit quelque part penser outside the box et trouver des solutions innovantes. Il y a plusieurs
méthodologie pour faire ça. La quatrième étape, qui est une étape qui fait peur, on va dire, plusieurs personnes, plusieurs start-upers, c'est l'étape de prototype. Et dans cette étape, on parle vraiment de prototype et non pas de produit. C'est-à-dire juste un proof of concept, un minimum viable product, quelque chose qui peut être testé auprès de notre cible et définir, et ça permet justement de nous donner une idée sur si cette solution, elle répond aux besoins ou pas. C'est-à-dire, si on est par exemple dans la e-health, en santé digitale, et qu'on a une application, par exemple, de rendez-vous, on n'a pas besoin de développer de l'informatique et développer les solutions sur informatique. On peut juste avoir une interface graphique et tester l'interface graphique avec les utilisateurs. Finalement, il y a l'étape de test, qui est une étape très importante et qui permet justement d'améliorer le processus. Voilà, c'est un peu l'intégration du design thinking qui peut nous permettre de comprendre quels sont les outputs de ce design thinking. En fait, il y a what people want, ce que les gens aiment, et ça, vraiment, ça peut être très intéressant, mais on doit le lier quelque part avec si technologiquement, cette solution, elle est faisable. Et dans ce cas, on est dans l'émotionnel. Si on associe ce que les gens aiment voir et ce qu'ils veulent avec un workflow où il y a un investissement, où il y a de l'argent, on est dans le process. Si on est dans une innovation faisable technologiquement et on peut gagner de l'argent, on est dans le fonctionnel. Mais si on associe ce que les gens veulent, la faisabilité technologique et si cette innovation peut faire nous gagner de l'argent, alors on est dans l'expérience et c'est pourquoi on parle beaucoup de user experience dans le design thinking. Alors c'est un autre modèle où le design thinking, en fait, c'est un mix entre la validity et la reliability. Avec la reliability, on est plutôt sur l'analyse, analyse plutôt de pensée. Et dans la validity, on est dans une approche intuitive. Le design thinking, c'est vraiment le middle point. L'intégration aussi peut être faite par autre typologie. C'est un peu les étapes qu'on a présentées. Et dans chaque étape, nous, comme véhicule ou vecteur d'innovation, on doit soit éprouver beaucoup d'empathie au début, show not tell, c'est-à-dire on ne va pas nous présenter les idées, mais plutôt écouter. Experiment, c'est l'étape très importante de testing. Après, be mindful, c'est un peu créer un espace, un environnement où les gens ils vont être très satisfaits. Be proactive, et ça c'est le process de Lean Startup, c'est-à-dire la partie be proactive et être dans l'empathie et finalement work together. Et là, on pense que la meilleure étape, c'est le co-développement, c'est l'amélioration continue. Voilà aussi quelques autres diagrammes qui sont très intéressantes. C'est un peu les 4 étapes au début qu'on peut voir sur le premier cadran, c'est le design thinking, où il y a la problématique. Dans le deuxième, il y a un cycle d'apprentissage très intéressant, qui est en fait le cycle de Learn, Build, Measure and Test. C'est un cycle qui tourne à chaque fois. À chaque fois, on bâtit quelque chose, on doit la tester, on doit recueillir les feedbacks et après, on doit apprendre quels sont les points d'amélioration, quels sont les points à analyser, comment on peut mettre en place une solution vraiment qui répond à un besoin. Et après, on va refaire le même cercle justement pour arriver à une solution efficace. Et finalement, on peut utiliser dans le dernier cadran, la méthode agile. On utilise beaucoup la méthode agile ou agile dans la solution et l'exécution, c'est-à-dire on va refaire les mêmes cercles justement pour répondre aux besoins des clients. Voilà, c'est un peu un autre format du design thinking process
Comme vous voyez au milieu, il y a l'étape test qui est très importante. Parfois, elle fait peur. يقول لك باش نجرب une application qui n'est pas finie, باش نجرب على un patient. لا ماناش نحكيو على des essais cliniques, mais نحكيو على le recueil des feedbacks des patients par rapport à notre innovation. نحكيو على الفيزابيليتي، نحكيو على l'attractivité، نحكيو زاد على كيفاش يحس هو يستعمل في الابليكاسيون تاعنا. Voilà, c'est un peu autre format de design thinking. شنو الحاجة اللي نعملها؟ what if إذا استعملها بالطريقة الفلانية شنو ينجم يوصل لنا؟ what wow شنو الحاجة اللي تخليه مقتنع وعجبته السوليسيون تاعنا وشنو يخدم بالضبط. Voilà, تقريبا هذه c'est juste les principes du design thinking. Pour résumer, on est basé sur l'humain, on est centré humain. Oui, l'humain, c'est la composante la plus importante. On va par la suite développer les solutions. Et deuxièmement, on est dans l'innovation, c'est-à-dire on veut bien trouver des solutions qui n'existent pas. Et l'innovation, ce n'est pas l'invention. L'innovation, c'est trouver un élément qui peut être, pas que le brevet, qui peut être une innovation de marché, une innovation technologique et autre innovation. Notre utilisateur il peut trouver des solutions, les pain points, des gain points. Maintenant, je vais céder la parole à Dr Mohamed Masmoudi, qui va être plutôt dans le concret, dans le pratique, avec quelques outils et quelques exemples de design thinking. Merci.